Bonsoir. Je vais juste attendre le Dadzi Club parce qu'on avait aussi des filles qui étaient sur Dadzi Club. Ok. Hop là, c'est bien. Tac, tac. Ok, oh, vous êtes tous là, vous êtes toutes là déjà. Super les filles, vous êtes si nombreuses qu'avant. Magnifique, vous avez pris une petite tisane. Alors, là maintenant, si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Je vais vous mettre ça. Alors, ici c'est marqué, je monte mes prix, je garde mes clientes. Ça, c'est la formation qu'on va faire. Ce sera la formation intensive, très profonde. Aujourd'hui, cette masterclass, bien sûr que je ne peux pas vous mettre ça dans une masterclass sur Instagram. C'est un travail profond et on va travailler ça profondément dans le club, d'accord? Je monte mes prix, je garde mes clientes, ou je garde mes bonnes clientes, les clientes que je veux qui restent avec moi. Alors, ça, c'est dans le Dadzi Club. Et la première formation, ça va commencer lundi prochain. On va booster la confiance en soi, vos places de travail, vos services, vos prestations, le liste des prix. Et on va rajouter encore le développement commun avec le temps. Parce que quand vous augmentez les prix, les places, elles se libèrent. Et vous devez être prête pour remplir ces places avec les autres personnes qui vont payer le nouveau prix, d'accord? Et tout marche très très bien. Mon expérience, nous avons monté, on avait le prix, on avait augmenté à 30, 5, plus que 30%, 40% on a augmenté les prix. Les filles, et je vais vous dire que on avait des clients qui n'ont rien vu et on avait des clients qui sont partis, mais c'est seulement après, quand on a augmenté les prix, j'ai commencé à voir l'argent parce que avant ça, je ne les voyais pas. Toutes les charges, loyer, machin, les paiements par-ci, par-là, et je ne les voyais pas du tout. Voilà, alors dans le Dadzi Club, intensive, step by step, 4 leçons avec les exercices pour vous rassurer, pour monter votre confiance et enfin augmenter vos prix en toute douceur. Avec les collègues qui vont, ça sera un peu comme tout ce qu'on pense faire, ça sera plus ou moins comme sur Insta Dadzi quand vous étiez sur les groupes. Ici, on pense de faire peut-être pas sur les groupes, mais dans le chat, on va très très activement de discuter, de parler de ça. Pour le support, pour la maintenance, parce que c'est très important quand on fait des choses qui sont hors des normes, de notre norme, c'est très important d'avoir les gens qui sont autour de nous, qui sont dans la même situation, soi-disant, c'est les gens qui sont dans le même état d'esprit, dans le même marinade, quand on aime bien parler dans le club, quand on est dans le marinade, ça sera beaucoup plus proche, je serai beaucoup plus dans le club que ces mois estivales, surtout pour cette formation-là, je vais vous guider, on va être ensemble pour que vous pouvez obtenir ça. Alors, si vous n'êtes pas dans le Dadzi Club, vous êtes bienvenus. À partir de lundi, on a laissé encore 18 francs pour cette semaine et à partir de lundi, les prix, ils seront augmentés, ça sera 27 francs et après cette formation-là, pour augmentation des prix, on va la vendre après à part. Qui est sur des clubs, qui est ici sur le club, qui est déjà dans notre club ici, les cornichons dans les marinades. Je n'ai pas le chat au club, moi. Alors, vous écrivez sur la plateforme, Vika, elle va vous envoyer le lien pour le chat. Ok, mettez les petits cœurs si vous êtes dans le club. Comme ça, je vois, et mettez des petits, des petits smileys si vous n'êtes pas dans le club, les filles.
Qui n'est pas dans le club, mettez de smiley. Smiley, qui n'est pas dans le club. Vous avez des questions peut-être? Si vous avez des questions sur la thème, ce que je vous ai donné. Moi, il y a tout le monde qui est dans le club. Ah, je vois des smileys. Purple mango nails. Purple mango nails, vous n'êtes pas. Drapmatic, non plus. Églantines, non plus. Bon, vous avez le temps de nous rejoindre encore. Vous avez encore de nous rejoindre. Ok, super, merci beaucoup les filles. Question sur ce thème, comment vous la trouvez? Mettez-moi entre 1 et 10. Ah les filles, j'ai passé mon évaluation pour l'examen. Je ne sais pas si j'avais écrit sur les posts. J'ai passé mon examen, c'est bon. C'est fait, ça y est, pour le premier certificat FCEA, la formatrice d'adulte. J'ai passé, j'ai eu le retour de mon prof aujourd'hui. C'est bon, maintenant c'est compléter le dossier, et obtenir le vrai certificat en papier. Ok, alors maintenant l'exercice, ce que je voulais que vous fassiez, là, que vous faites, pardon, je suis désolée pour mon français. Alors, merci beaucoup les filles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Pour que cette masterclass elle sera productive, il faut faire quelque chose. J'espère que vous avez fait des petites écritures. Si vous les avez fait, faites la photo, mettez dans le story, taguez-moi et je vais les partager. Je vais voir qu'est-ce que vous avez écrit, si vous avez écrit quelque chose. J'aimerais bien voir les stylistes angulaires en développement permanent, qui avancent tout le temps. Moi, je suis avec plaisir, je vais donner vos adresses. Si vous êtes chez nous, si vous êtes de la même esprit que moi, si vous faites des bons travaux, les filles, avec plaisir. Moi, je reçois beaucoup de questions. Où je peux faire les ongles à Lausanne, où je peux faire les ongles à Paris, conseillez-moi quelqu'un à Nice. Alors, avec plaisir. Alors, taguez. Vous pouvez même faire le screen de notre écran, comme ça, avec moi. Je vais vous faire après y mettre dans vos stories pour dire que voilà, vous avez déjà visité encore une masterclass ce soir au lieu de regarder les séries de criminalisme et compagnie. Demain, ça sera le classe pour la formation, pour les formations, comment choisir son formation, sa formatrice, quelle astuce importante, sur quoi il faut mettre l'attention quand vous choisissez, quand vous êtes dans la classe et quand vous êtes devant votre écran. Pour les formations en ligne surtout, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, les formations en ligne, et après il y a beaucoup de déceptions. Qu'est-ce que vous devez faire? D'abord être rapide. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir votre formation? Les secrets de la formation. Comment réussir votre formation? Soit en classe, en présentiel, soit en ligne. Ce qui est important pour cette formation, pour cette masterclass, pour demain, il sera important et pour les élèves, et pour les formatrices, et surtout pour les futures formatrices. Si vous êtes inscrit sur la formation des titres formatrices, ça sera aussi très intéressant pour vous. Il y aura aussi beaucoup de choses, beaucoup des exemples. Je vais communiquer avec vous, je vais vous voir, je vais vous poser des questions. On va construire un petit dialogue et je suis persuadée qu'après cette formation, vos résultats après les formations, surtout après les formations en ligne, ils vont augmenter, ils vont faire comme ça. Et même pour les parents, ça peut aider. Moi maintenant, je suis sur le chemin de perfection avec mes enfants parce que je suis très très impatiente et je fais beaucoup de bêtises des fois avec elles.
Voilà, ok. Est-ce qu'on aura aussi le replay de masterclass de demain? Les filles, vous savez, moi j'essaie de faire, de sauvegarder, mais des fois avec Instagram, il n'y en a pas. Des fois, il n'y en a pas. Il n'y a pas de possibilité de sauvegarder. Voilà. Mais si on va la sauvegarder, on va, vu qu'après, on va tout télécharger dans le club de Dadzi. On va pas mettre trop chargé mon fil de mes posts. Alors, on va le mettre dans le Dadzi Club et ça sera vous pouvez la revoir. Je pense que ça sera ouverte à toutes les participantes du club. Alors, l'exercice. Mais avant que je vous donne l'exercice, vous devez me faire la promesse. Vous êtes d'accord de me faire la promesse? Me faire la promesse de faire cet exercice. Vous faites cet exercice. Si vous êtes dans le club, vous êtes obligé. Vous êtes obligé de faire et après vous pouvez la poster dans le chat du club pour voir votre évaluation. Vous pouvez même écrire, promis. D'accord. Ceux qui ne sont pas dans le club, vous mettez dans le stories, vous me taguez, je vous regarde et je vous donne le feedback. Je vous donne la promesse à toutes les filles qui vont faire cet exercice. Je vais donner la promesse. Vous avez le temps, c'est pas tout de suite que ça va se faire. C'est un exercice qui demande du temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous étudiez tout ce que vous avez noté, de quoi on a parlé, les critères de votre travail. Vous posez vos questions à vous. Qu'est-ce que je peux améliorer? Vous écrivez ça. Qu'est-ce que je peux améliorer? Peut-être je vais acheter 5 t-shirts de la même couleur ou les tabliers, ou je sais pas, je vais rajouter du lait, du chocolat, de n'importe quoi. Et après, ça c'est votre travail personnel. Si vous voulez vous développer, il faut se consacrer, il faut trouver le temps. On n'a pas besoin de 3 heures tous les jours, on a besoin une fois, peut-être 30 minutes, 1 heure, quand la cliente elle vient pas, ou je sais pas, quand vous vous êtes réveillé avant de s'endormir. N'importe quand, trouvez ce temps. Si vous voulez avancer, trouvez ce temps, prenez ce temps. Il ne faut pas la trouver, il faut la prendre. Le temps, il faut prendre. Alors, après, quand vous allez faire ce travail, votre travail personnel, vous allez prendre 5 personnes autour de vous. Ça peut être vos proches, ça peut être les clientes qui sont fidèles ou les clientes qui ne sont pas fidèles. Ça doit être les gens de différents degrés de la proximité, soi-disant. C'est pas que mari, fille, grande fille, copain des filles et maman. Ça doit être les gens qui vous aiment, ils vont vous dire que des choses bonnes. Vous essayez de trouver les personnes qui sont dans votre entourage, qui sont peut-être dans la clientèle, qui sont peut-être vos amis, vos copines, vos copains, et vous leur posez la même question. Vous lui dites, qu'est-ce que je peux améliorer dans mes services, dans mon business, dans mon lieu de travail, dans moi-même personnellement. Peut-être je parle mal, peut-être je sais pas, peut-être il faut que je coupe les cheveux, ou je m'habille différemment, ou je sais pas quoi, ou j'achète le spray pour la bouche parce que ça sent mauvais, n'importe quoi. Mais demandez-leur d'être franches. C'est très important qu'ils vous donnent, qu'ils vont pas vous dire mais si tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, ça c'est tout va bien, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il faut qu'ils soient précis par les critères. Il faut leur poser cette question. Qu'est-ce que je peux améliorer? Des fois, vous allez attendre des choses qui seront surprenantes, qui peuvent vous peut-être fâcher, qui peuvent vous peut-être, je sais pas, bouleverser. Les autres qui vous penserez même pas de ça. Mais il faut qu'ils vous disent comme des choses positives, comme des choses négatives. Demandez ça à 5 personnes, peut-être 3, plus personnes il y a, mieux c'est. D'accord? Ça, c'est le feedback
indépendante. Et là, moi, je pourrais vous faire avec plaisir, mais je vous connais pas. Vous êtes trop loin de moi. Là. Les gens qui sont près d'ici, si je viens dans votre institut, par exemple, là, si je viens dans votre cabinet de faire les ongles chez vous, ou peut-être juste boire un café, pour moi, ça va me suffire. Hop, juste juste passage avec les yeux comme ça. Et je dis, on peut améliorer ici, on peut améliorer là, on peut améliorer là. Mais quand je rentre ici chez moi, je ne vais pas dire ça. Je vois des choses graves, hein, mais je ne vois pas des toutes petites choses qui sont très précieuses. Par contre, chaque fois, je demande à mes élèves qu'est-ce qui n'y va pas, qu'est-ce que je peux améliorer. Et comme il y avait une fois, quand j'ai demandé comme ça, qu'est-ce que je peux améliorer dans mes formations, il y avait Karine, je l'ai vu, il était tout à l'heure ici, elle a dit, tout va bien, c'était tout parfait. En petit climatiseur, ça irait vraiment bien. Il est juste là, vous voyez, il est là maintenant le climatiseur parce que c'est vrai, il fait des fois très très chaud ici. Alors, et vous aussi peut-être vous allez retrouver des choses qui peuvent être très peut-être c'est même pas coûteux, il faut pas acheter des machines ou faire des grands changements, mais ça va vous ouvrir les yeux parce que quand on est seul, la vue vous la voyez pas, ça salisse toujours la même chose, Ok, est-ce que vous trouvez c'est intéressant, c'est difficile, c'est motivant cet exercice, est-ce que vous allez la faire? Dites-moi comment vous trouvez cet exercice, si vous allez la faire ou vous n'allez pas la faire. Là, on va voir déjà. Vous savez, il y a une... je crois que je me souviens plus déjà où j'ai vu ça, quand il y avait un mec devant la télé comme ça, et à la télé, il y avait un monsieur qui a parlé. Je connais comment vous pouvez gagner de l'argent. Je sais comment il faut gagner de l'argent. Et l'autre, elle est sur son canapé avec son bière comme ça. Elle dit, oh, allez, elle va me dire maintenant comment je peux gagner l'argent. Et l'autre, elle lui dit, alors, la première chose, vous vous levez du canapé. Et l'autre qui était sur le canapé, ah, mais c'est de nouveau conneries, encore une fois des conneries qu'il me raconte. Vous comprenez? Il ne veut même pas lever ses fesses de canapé, mais il veut gagner de l'argent. Il faut faire quelque chose dans la vie. Il faut faire. Ok, il faut faire les filles. Même si vous êtes mal à l'aise, si vous savez pas comment on est tout, si vous avez des soucis, quelles questions poser ou comment demander à la cliente, hein, je peux vous donner des petites idées de texte. Bon, je vais vous écrire, vous après vous allez la habiller en bon français et vous pouvez demander, si vous êtes mal à l'aise de demander comme ça vis-à-vis, face à face, vous pouvez envoyer par message, par exemple. Mais écoute, tu pourras me rendre un service, s'il te plaît. Je suis en train de faire une formation d'une malade d'Asie qui nous demande de faire des exercices de fou. Il faut que je fasse. Ouais, mettez tout sur moi, c'est pas grave. Si vous êtes mal à l'aise de leur demander comme ça. Je le fais presque à chaque personne. Merci, bonne soirée. As-tu un conseil pour le manque de confiance en soi? Venez dans le club. On va travailler cette confiance en soi très, très précisément. Voilà, vous voyez, il y en a déjà quelqu'un qui est fait, qui n'a pas besoin des masterclass. Il y a des gens qui sont autodidactes, ils sont satisfaits de sa vie, ils savent ses buts, ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de support, des collègues, mais ils sont très très rares. En général, tout le monde, même moi, je vais vous dire, j'ai besoin de support. Même si je vous dégage beaucoup de positivité, même si je vous donne beaucoup d'énergie, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que ça, c'est ma mission, la mission de ma vie, de faire
d'apprendre, de vous transmettre mon savoir-faire et tout ce que je connais. Et moi, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de me ressourcer, de faire des formations, de trouver des gens plus forts que moi, voilà, de développer aussi la confiance en moi. J'ai aussi des phobies, j'ai aussi plein de petits défauts, mais je suis sur le chemin de perfection. Je n'arrive jamais à facturer le nail art. Chaque fois, je finis par l'offrir à la cliente. On avait ça. On avait ça et on avait parlé, c'est dans le club, je crois, on avait parlé ça. Si vous êtes dans le club, Eglantine Nails, on avait parlé quand il y avait une masterclass sur le club pour le liste de prix. Comment faire son liste de prix. Et là-bas, j'avais donné l'astuce comment faire le nail art pour que ça ne pose pas des problèmes, pour que ça ne pose pas des questions, c'est payante ou c'est pas payante, il faut dire, il faut pas dire, ça doit être marqué et visible. On avait ça. Oui, pour la story, j'y ai pensé aussi, pendant le nail quarantaine aussi, peut-être aussi, c'était pour le nail quarantaine. Je le fais, ok. Ok. Oui, très intéressant, je me mets dès maintenant. Super. Bon, alors, si vous vous mettez dès maintenant, alors les filles, mettez-moi dans... je vais enlever comme ça. Vous pouvez mettez les stories, vous pouvez me faire le screen comme ça avec moi, avec mon grand sourire. Voilà, demain ça sera la même heure, ça sera le masterclass, le séminaire sur les formations, comment réussir sa formation en classe et en ligne, comment choisir la formatrice, l'école, l'établissement, beaucoup de choses intéressantes si vous voulez vous développer et avancer. Encore des questions. As-tu des conseils pour détendre les clientes, pas très bavardes, pour que les clientes elles ne parlent pas? Vous voulez que la cliente elle ne parle pas. Si vous voulez qu'il ne parle pas, bon, il y en a certains qui ont besoin de ça. Et ils viennent parce qu'ils veulent parler. Et c'est pour ça qu'ils viennent chez vous. Mais pour qu'ils ne parlent pas, mettez-leur le film. Par exemple, si vous avez la télé ou la tablette avec les oreillettes pour qu'ils regardent un film intéressant, l'amour, je ne sais pas, quelque chose qu'il sera dedans. Il faut détacher son attention. Mais des fois, il y a des filles qui sont chez l'esthéticien avec la masque en agile, ou comment cette truc blanche, la terre cuite sur le visage, c'est en train de durcir, mais elle continue à parler. J'ai un vrai problème de la confiance en moi à cause de ça. Je tremble beaucoup des mains au début de la prestation. Comment y remédier? J'ai pas vu. J'ai pas compris à cause de quoi. J'ai pas vu la première partie de votre question. À cause de quoi qui vous tremblez les mains? Pourquoi les mains elles tremblent? M'a dit Niles Pro. J'ai pas compris pourquoi les mains qui tremblent. Il manque aussi quelque chose, les filles. Tout ça, il faut choisir. Mais il y a beaucoup de choses comme ça dans le club, dans le chat, où je donne des fois des vidéos, je vous parle, je vous réponds en vocal. Et des fois, c'est très, très précieux, avec des conseils vraiment personnalisés. Si vous voulez avoir plus de retours personnalisés, vous essayez de m'écrire en direct. Des fois ça marche pas tout le temps parce qu'il y en a trop et ça tombe, ou peut-être il y a Vika qui ouvre et des fois ça peut disparaître, mais c'est mieux si vous venez encore dans notre club. Et dans le club il y en a des stylistes angulaires qui sont en train de grandir, de développer, d'avancer. Les filles ont vraiment beaucoup
avancer depuis à cause d'une manque de... ok. Vous manquez la confiance en vous et chaque fois quand vous prenez la cliente, vous tremblez les mains. Nous, il faut réfléchir, hein, il faut voir, il faut que ça ne sera pas juste une seule question, parce que la manque de confiance en soi, c'est la peur de quoi? La peur attendez les filles, je vais bientôt faire le module de coaching dans ma formation de formatrice, la coaching de groupe, ça va aller encore mieux. Voilà. Alors, s'il vous manque la confiance en soi, il faut travailler. Ça, il faut vraiment travailler dans la profondeur, à l'intérieur de vous. Il faut écrire, il faut faire les exercices, il faut chercher la cause. Pourquoi ça vient? Il y a de la possibilité de tout faire ça. Mais la toute première chose, entourez-vous des gens positifs, des gens qui vous soutiennent, des gens qui sont plus forts de vous, qui sont plus intelligents. Les gens, vous savez, la meilleure entourage, quand vous êtes dans le bon endroit, quand vous pensez que vous êtes complètement con, quand que vous savez rien du tout. Tout le monde il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus avancé. Là, ça c'est le bon endroit. Il faut que vous soyez dans l'endroit comme ça la plupart de votre vie. Parce que ces gens-là, ils vont vous tirer vers la hauteur. Et si vous allez si vous allez être dans un entourage où il y a les gens quand vous êtes plus intelligent, de tout le monde, eux, ils vont vous rien apporter. Vous allez leur donner, mais eux, ils vont vous rien apporter. Et vous allez pas vous développer, vous allez pas avancer. Je vais vous dire un petit exemple. Ma fille Nastia, elle fait la natation synchronisée à haut niveau. Elle est dans l'équipe nationale. Elle fait beaucoup. Elle fait plus de 25 heures par semaine de la natation. Et quand elle était plus petite, elle a sauté une classe, si vous voulez, et elle a commencé, elle a réparti son entraînement. Sa groupe, il a fait l'entraînement en même temps avec la groupe élite. Et dans cette groupe élite, dans son club, il y avait le champion d'Europe, la championne de Suisse, la championne du monde peut-être, je ne sais pas, dans les bas âges, dans les adolescentes de 13, 14, 15, 16 ans. Et elle m'a dit, tu sais maman, quand il y avait la pause, on a nagé, tout le monde nageait, après il y avait la pause, tout le monde est sorti de la piscine. Et tu sais qui est resté dans la piscine? J'ai dit, et qui s'est resté à la piscine? Il a dit, il a resté Clara, qui est championne d'Europe, et moi. Elle m'a dit ça avec telle fierté qu'elle est restée en piscine avec Clara parce que Clara elle est championne et elle veut être comme cette fille. C'est pour elle un exemple. Et ça, c'est le bon endroit. Voyez? Et là, je lui dis ça à ma fille. Je dis, mais tu vois, ça c'est si tu seras dans l'endroit avec les fortes, toi, tu vas être plus fort. Tu vas t'aller vers eux. Mais si tu vas aller dans l'équipe qui est plus petite que toi, qui est, je sais pas, en classe plus basse, tu vas descendre, tu vas pas développer, tu vas pas avancer. Alors et vous aussi, c'est trop difficile dans notre métier, les filles, de trouver l'entourage, hein, parce que mais mettez-moi numéro 1 si vous travaillez seul, mettez 2 si vous êtes 2, ou si vous êtes en équipe, si vous êtes plus que 2, mettez équipe. Mettez 1, 2 ou équipe. Combien de personnes qui travaillent dans votre institut, sur votre place du travail? 1, 2 ou équipe. Juste comme ça. L'inspiration vers l'action pour développer ses compétences. Regardez, vous êtes tous seuls. Vous êtes toutes seules chez vous. Regardez, vous ouvrez votre porte,
Vous faites votre ménage, vous faites les ongles, vous faites votre comptabilité, vous faites vos achats. Regardez, vous êtes seul. Il n'y a pas de directrice, il n'y a pas d'administratrice, il n'y a pas de formatrice. Oh, il y en a une qui est une équipe. Et dites-nous quand vous êtes en équipe, imaginez si vous venez dans un institut où il y a toutes les filles qui participent dans les championnats et il y a toutes les filles qui gagnent première, deuxième, troisième place. Combien il y a le pourcentage de probabilités que vous allez participer dans les championnats? Je vais vous dire 100%, 99 peut-être. Mais vous allez parce que ça nous attire. Et quand vous êtes seul, vous êtes toute seule dans votre tête, dans votre propre bouillon. Vous cuisez dans votre propre bouillon. Il n'y a même pas personne qui peut vous mettre un peu des épices pour un peu colorier. Heureusement, il y a moi. avec mes petits lives comme ça. C'est pour ça qu'il faut tout ce que vous pouvez prendre, tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez Instagram, YouTube, je sais pas, les magazines, les séminaires, tout ce qu'il y a, tout ce que vous pouvez, où vous pouvez trouver l'information, il faut faire. Il faut engager toi. je sais, vous savez combien les messages je reçois, que les filles me disent merci, que tu es là, que tu nous donnes, que tu nous racontes. Je vous ai dit, c'est ma mission. J'ai mis la mission de ma vie professionnelle, c'est de vous soutenir, de vous booster, de vous faire développer, de vous ouvrir un peu les yeux et de vous faire comprendre que le styliste angulaire, c'est une profession à grande opportunité, à grande possibilité. Vous ne pouvez pas vous arrêter sur votre table qu'avec vos clients. C'est pour ça que je suis au club, car je veux attendre votre niveau et la meilleure Irina. Merci beaucoup les filles, merci, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir et moi je partage avec grand plaisir avec vous. Dans le club, c'est beaucoup plus... vous voyez, dans Instagram, c'est un truc, il y a des algorithmes, des fois j'ai pas de temps, il faut que ça sera bien joli et des fois on n'y arrive pas. C'est pour ça que cette semaine, on a fait ces masterclass ouvertes pour tout le monde. Si vous n'êtes pas encore dans le club, bienvenue, venez au club. Plus vous êtes nombreuses, plus on peut ouvrir les formations de meilleure qualité. Vous pouvez vous soutenir l'un à l'autre. Voyez, ça c'est des choses qui nous maintiennent sur l'eau, d'accord? Quand on peut nager, voler, on peut aller plus loin quand on est ensemble. Tu es la meilleure. Non, il ne faut pas dire, vous voyez, moi je suis la formatrice, il faut voir les autres formatrices. Chaque formatrice, il y a quelque chose de bien qui peut vous offrir de bonnes choses. Moi, je ne sais pas dessiner. Mais il y a des filles qui font super jolis nail art. Par contre, demain, je commence une formation sur dessin, les filles. Supportez-moi, je vais faire une formation en ligne pour les dessins, pour le sketching. J'ai décidé. J'espère que je vais réussir. Vous allez m'aider. C'est un soutien incroyable ce que tu me donnes. Merci. Merci beaucoup les filles, ça me fait plaisir. J'ai une fois travaillé dans une équipe, ça a été très bénéfique pour moi. Toujours, l'équipe, c'est toujours bénéfique. Parce que c'est les connaissances, c'est les exemples, ça c'est la discipline. Quand vous êtes chez vous, quand vous êtes là, pourquoi vous pouvez pas, pourquoi vous avez peur de monter les prix? Mais parce que vous dites, j'ai la chemise, j'ai la t-shirt tachée, j'ai les cheveux qui sont comme ça, lunettes comme ça, ouais, vas-y, vite, vous faites, après vous courez pour, vous voyez, c'est pas le haut niveau, c'est pas la classe. Et quand vous êtes dans l'institut, oui, là-bas, ça peut être la classe parce que c'est le business. Il y a des processus pour attirer la clientèle, pour servir, pour donner le service de haute qualité. C'est pour ça, il faut de chaque styliste angulaire, même si vous êtes toute seule,
il faut trouver un entourage. Là. Il faut avoir une expérience de travailler dans les grands établissements. Aller travailler, aller chercher le travail à la Réserve, ou Kempinski, ou Hilton, ou Sheraton, ou dans les autres hôtels, où vous pouvez voir vraiment qu'est-ce que c'est la classe, que c'est business class dans les avions. Ça, et après, quand vous revenez chez vous, vous dites, il y a du boulot, il faut que je fasse quelque chose. Moi, j'ai des collègues, mais qui ne veulent pas avancer. C'est bon, laisse-les, Virginia, laisse-les, ils ne veulent pas avancer, c'est bon, c'est terminé, ils sont là. Il n'y a personne qui t'empêche de t'avancer toute seule. Il ne faut pas, vous voyez, si vous avez des valises sans poignée, il ne faut pas la tirer, laissez-la où elle est, cette valise. Vous ne pouvez pas changer la vie des autres. Vous pouvez changer que la vôtre vie. Même la vie de votre mari, ni vos enfants, vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez changer que votre vie. Mais par contre, quand vous allez changer votre vie, votre attitude, tout ce qui est autour, les gens qui sont autour de vous, ils vont se changer automatiquement. Ok? Ok les filles, c'est 10h10, je voulais faire 1 heure, c'est un peu plus. Si vous voulez, on peut bavarder un peu. Si vous avez des questions, pour la confiance en soi, les filles, demain, le masterclass, ça sera vraiment sur la confiance en soi. Comment réussir sa formation, c'est aussi l'histoire pour la confiance en soi. Que je suis sûre, que je suis capable, que je peux. Et je vais vous donner des petites astuces, comment comment entraîner la sens de positivité à l'intérieur de vous. Alors, demain pour la formation, ça peut être aussi très intéressant, surtout si vous cherchez encore des boosts. J'ai des collègues qui n'avancent pas, l'ambiance est mauvaise actuellement, je cherche un nouveau horizon, mon énergie épuise. Il faut partir, il faut partir. Si vous voyez que le lieu de travail ne vous chauffe plus, partez. Plus vite vous partez, mieux c'est. Et vous savez, il y a un proverbe, mieux partir un jour avant, une année avant qu'un jour plus tard. Ok? Parce que là maintenant, s'il y a déjà la tension, si tu pars pas maintenant, après ça va empirer, et ça va partir à l'engueulade ou je sais pas quoi encore. Alors, dès que ça va pas, tu pars. C'est bon. Si tu fais des ongles qui sont bien, à Genève, on cherche toujours des stylistes ongulaires. Alors, tu peux m'écrire. Si vous êtes des bons stylistes ongulaires, vous pouvez rejoindre notre équipe. Moi, je cherche une personne qui pourra m'aider à travailler à la boutique. Il faut que ça soit styliste ongulaire, qui sait faire les ongles, qui veut. Ça, c'est aussi une opportunité, les filles. Vous voyez, si vous êtes que les ongles, ça peut être une autre ouverture, vente des produits, communication avec la clientèle, les commandes, les vitrines, les préparations des commandes. Tout ça, ça peut être aussi intéressant si vous cherchez quelque chose de différent. Et aussi, il faudra faire toutes les palettes, tout le nail art, beaucoup de créativité. Alors, si ça vous intéresse, bienvenue. Vous pouvez m'écrire en direct, en Telegram, en WhatsApp ou même ici sur Instagram. Je cherche active, très actif. Il me faut maintenant quelqu'un. Dans une formation où il y a beaucoup de monde, c'est difficile de suivre car la formatrice a beaucoup de monde en même temps. Chez Daddy, nous sommes combien en formation? Ça dépend où. Si vous êtes ici, chez moi, vous êtes entre 4 et 6. Là, quand je vais aller en France, je crois que c'est 8 et 10 personnes. 10 personnes pour la manicureuse et 8 personnes pour le gel. Je viens vers toi. D'accord, pas de souci, tu verras mes compétences. D'accord. Mais vous verrez les filles, demain on va parler des fois c'est pas importante la quantité des élèves. Hein? Des fois c'est pas importante. Vous pensez que la formation privée il est mieux? Moi je crois pas. Mon expérience personnelle, quand c'est un groupe, quand il y a bonne ambiance dans la groupe,
vous ne pouvez pas imaginer quel changement se passe avec les élèves au niveau technique et au niveau mental. Là, la formation qu'on vient de terminer dimanche, c'était 3 jours, trouver Denise qui est venue et quand il a disait, je suis catastrophique, je suis pire de tout le monde et je sais rien faire. Les ongles qu'il avait fait, les ongles bleus que j'ai mis sur le dernier post, c'est elle qui avait fait, qui a pas cru que c'est elle qui a pu faire. Et elle est partie sur les ailes comme ça, parce qu'il était tellement inspiré de ces 3 jours, de tout ce qu'il a eu, la communication qu'il a eu avec les élèves qui étaient avec elle, qui ont fait la formation. C'était vraiment formidable. La formation privée, c'est fade, vous voyez. La formation privée, c'est... On pense qu'on avance, mais il n'y a pas d'ambiance, vous voyez, il n'y a pas d'énergie, c'est, t'es comme ça, tu dis, oui, d'accord, ok, oui. Des fois, je pense que ça peut être, peut-être pour les préparations de quelque chose de compliqué ou pour les championnats, ça peut être. Vous pouvez avoir des formations privées. Mais et quand c'est formation privée, vous voyez, bon, ça c'est déjà le truc qu'on a dû parler demain, mais quand c'est la formation privée, les élèves ils pensent qu'ils viennent et tout qui va se passer tout seul parce que la formatrice elle est que à moi. Et la formatrice, elle pense, oui, il a payé, il faut qu'il réussisse, mais la formatrice, elle ne peut pas sauter plus haut que sa tête, et lui, la personne qui vient, elle ne peut pas sauter plus haut que sa tête. Et moi, c'est très, très rarement, et toutes les demandes pour les formations privées, moi, je les guide vers la formation des groupes. 4, 6 personnes, c'est très bien. On peut être 8, 10, on ne peut pas être bien sûr 50, c'est déjà pas une formation, ça sera un séminaire, mais une formation jusqu'à 10 personnes, c'est bien, c'est possible, c'est gérable, c'est possible. Moi j'avais 11 ou 12 personnes quand j'étais à Paris la dernière fois, il y a 2 ans, et on avait de très bons résultats. Très bons résultats. Il ne faut pas vous inquiéter. Si vous n'êtes pas à 25, ça va, vous allez avoir le résultat. Quel est le tarif de la formation pour devenir formatrice? Avant de vous donner le tarif et toutes les compagnies, il faut d'abord remplir le tableau. Vous êtes très très nombreuses pour déjà là-bas sur la liste. Les filles, je vais faire la choix et on va faire peut-être 1 ou 2 formations, mais je vais prendre que les filles qui peuvent, qui sont déjà qui sont déjà capables. Je vais pas faire cette formation que pour gagner l'argent, d'accord? C'est pas pour ça. Cette formation, elle est vraiment pour que vous soyez les formatrices et moi, je n'ai pas honte d'envoyer les personnes chez vous. Je vais dire, voilà, tu peux aller là-bas, je suis sûre que c'est très bien. Voilà, alors je vais vous dire que je ne serai pas seule formatrice de cette formation. Il y aura les formateurs, il y aura mon formateur des formateurs d'adultes, il y aura des autres gens des autres spécialistes, des professeurs qui vont donner confiance en soi, confiance devant la classe, la posture des formateurs, la gérance des conflits. Il y aura plein de choses hyper importantes que moi, c'est maintenant quand je suis à l'aise avec n'importe quoi qui se passe dans la classe. Mais j'ai appris tout ça moi-même avec plusieurs années et là on va la bien packager, ça sera bien préparé pour vous, vous avez que à apprendre. Il y aura les supports pour les classes, pour les élèves, il y aura le support pour la formatrice, le planning des cours, le plan d'études, les objectifs pédagogiques, tout ça sera vraiment bien fait. On va faire aussi on va faire les ongles pour le portfolio, pour vos affiches. On va travailler aussi sur la technique et aussi ce qu'on va faire, il y aura aussi le photoshooting.
Ça sera inclus dans le prix de formation. À la dernière jour des formations, je vais inviter le photographe qui va nous faire des photos professionnelles pour que vous soyez les vraies formatrices avec des jolis portraits que vous pouvez mettre après sur vos sites, sur vos profils pour que ça sera bien présentable. Hein, parce qu'on doit avoir le bel emballage, le bel visuel parce que les élèves, ils aiment voir des formatrices qui font plaisir, qui sont... ils ne veulent pas voir des gens comme ça ou qui râlent tout le temps ou qui critiquent tout le temps, vous comprenez. Le diplôme est valable en France, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire s'il est valable en France, il est valable en Suisse. Le diplôme, je vais vous délivrer le diplôme, je ne sais pas si pour ce temps, après, quand la formation elle sera terminée, si je l'aurai déjà la certification du quoi, parce que je suis en train de la faire. Mais vous savez, vous avez besoin de diplôme ou les compétences? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous pouvez obtenir les diplômes. Vous savez, moi, je n'ai plein de diplômes qui est juste le diplôme. Il n'y a rien derrière. J'ai fait les cours de formatrice en Russie. Et c'était juste un cours de perfectionnement. Il n'y avait rien dedans. Il n'y avait aucun conseil, aucun truc pédagogique, rien du tout. On était là-bas, on a parlé un peu des choses qu'on connaissait, on a un peu parlé devant la classe et tout. Mais il n'y avait pas. C'est pas possible après cette formation-là, sortir et donner la formation. Ok? Alors, ce que moi, j'ai préparé, le truc, ce qu'on a déjà fait, vous allez avoir vraiment un très bon produit. En France, il faut avoir le droit de pouvoir exercer en tant que formatrice. Mais vous pouvez trouver la possibilité de ne pas faire. Parce que en France, il faut avoir le droit de pouvoir exercer en tant que formatrice. Mais je sais comment en France, vous pouvez obtenir ce droit, le siret des formatrices, le numéro de formatrice. Je me suis renseignée. Vous pouvez, si vous exercez votre travail, si vous êtes spécialiste, vous pouvez faire remplir les papiers, il y a un passage à faire. J'habite pas en France, c'est pour ça que je n'ai pas ni numéro siret ni d'autres choses. Et moi, je pense que si la loi l'oblige, il faut faire comme la loi l'oblige. Il ne faut pas la surpasser. Mais il faut appeler à la commune ou ailleurs, je ne sais pas, l'organisme qui prépare ces numéros cirés des formatrices, et ça va se faire. Quelles personnes peuvent accéder à la formation des formatrices? C'est les filles qui ont déjà l'expérience, qui travaillent bien, qui ont de bons résultats du travail, qui ont peut-être ses propres techniques et qui veulent avancer, qui veulent se développer. Mais il faut avoir envie de partager, il faut avoir la patience. Ça, c'est la truc plus importante, les filles, que si vous pensez que la formatrice, c'est simple, c'est pas simple. La cliente, vous l'avez fait, les ongles, elle est partie. La formation, elle vient un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Après, elle part, elle t'appelle, elle te dit « Ça, tu m'as pas dit, pourquoi ça me vient ça, pourquoi ci, pourquoi ça ?» Il faut avoir de la patience. Des fois, j'explique 20 fois. 20 fois, j'avais la fille et j'ai expliqué le chablon 20 fois. Et ça va. Et s'il faut, je vais expliquer encore 25 ou encore 30, juste qu'ils comprennent. Si vous avez ça à l'intérieur de vous, vous n'allez pas dire « Mais t'es con ou quoi, je t'ai expliqué déjà 10 fois. » Non, si vous êtes comme ça, c'est pas pour vous, la formatrice.
C'est pour ça qu'il y a cette questionnaire. C'est pour ça que d'abord je regarde vos profils, je regarde si vous êtes prête. Après, d'abord je regarde le travail. Si vous dégagez le joli travail. Ou ce travail, il demande peut-être un petit correction. Hein. S'il demande grande correction, je vais vous dire non les filles. C'est encore très tôt. Il faut travailler encore la qualité de votre travail. Quand c'est bon, si le travail est bien ou ces petites corrections qu'on peut corriger pendant 5 jours pour vous donner ces compétences, ok, on peut commencer. Après, je vais vous dire, ok, c'est bon, écrivez, il faut que vous m'écriviez pourquoi voilà, vos objectifs, mais c'est tout dans le questionnaire, pourquoi vous voulez faire cette formation. Il y a, je sais pas, une dizaine peut-être questions qu'il faut remplir. Voilà, et après on va vous écrire. S'il n'y a pas d'Instagram, je vais vous dire tout de suite, vous allez recevoir. S'il n'y a pas de profil Instagram actif, j'ai déjà commencé à regarder ceux qui n'ont pas profil Instagram. Si je ne peux pas voir les photos, le travail, vous allez recevoir un email comme quoi il faut montrer votre travail. Okay. Vous devez connaître, ce n'est pas la cours de base où je vais vous raconter anatomie, pourquoi il y a primer acide, pourquoi primer non acide, qu'est-ce que c'est hyponie ou matrix et compagnie, comment on les met amande, comment on les met carré, c'est pas cette formation-là. Ça, vous devez déjà savoir faire. Avant de faire ce métier, j'étais enseignante et parfois, quand je travaille, je me trouve à expliquer les techniques aux clients. Ça, c'est une très bonne base. Ça, si tu es enseignante, tu as été enseignante d'adulte ou tu as été enseignante d'enfant, c'est des choses un peu différentes. Si tu as été enseignante d'adulte, tu n'as peut-être même pas besoin de la formation formatrice. Peut-être tu connais déjà toutes ces astuces. Bon, peut-être il te faudra le module de comment se promouvoir, tu vois, comment commencer l'activité de formatrice. Parce que si vous pensez que les élèves ils vont tomber tout seuls sur vous, hein, et ils vont vous appeler prends-moi, non, ça ne va pas être comme ça. Vendre formation, c'est beaucoup plus difficile que vendre les services. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de disent, voilà, je suis la formatrice, elle forme une fois par 6 mois une personne. Et plus la formation elle est en cours, c'est-à-dire, par exemple, la formation gel redémarrage ou la manicure rouge, j'avais fait peut-être déjà 25 fois. Là. Plus elle est plus elle est en route, plus elle est travaillée, plus elle est riche, voyez, plus elle est concentrée. Par exemple, chaque fois quand je commence les formations, je fais les prix plus bas. Là, je vais commencer la formation sur le pot léger, sur le pot pizza. Ça sera une formation avec les prix. Après, elle va s'augmenter parce que c'est une formation qui va vraiment, qui va faire beaucoup, hein, qui va sortir. Ça, moi, je pense que c'est la future des modelages. C'est chablon supérieur. Adulte durant 4 ans et enfant durant 10 ans. Je pense que si c'est toi qui as composé tes formations, tu peux composer même ta formation à toi. Si tu es déjà pédagogue au début. Ok? Je ne dis pas que tout le monde qui doit faire ça. Les filles, chacun choisit son chemin comme il veut. Ok, la patience c'est aussi un réel exercice d'expérience pour arriver à corriger. C'est pour cela que le métier évolue progressivement. Exactement. Ok les filles, je vais plus vous tenir déjà dans 5 minutes, ça va se terminer. Je vais vous dire merci beaucoup de votre présence. J'espère que c'était utile. Vous pouvez toujours m'écrire des jolis mots comme ça, c'était bien ou c'était pas bien, ou peut-être votre critique constructive. J'accepte la critique mais que la critique constructive. Vous pouvez mettre dans vos stories, vous pouvez m'écrire dans direct. Dans le stories, c'est plus sympa, comme ça je peux vous partager.
Et on va se voir demain. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez me les poser, d'accord? Vous m'écrivez je vais mettre aussi un stories tout à l'heure avec les questions et vous pouvez poser n'importe quelle question. Vous pouvez me poser, d'accord? Merci beaucoup à tout le monde. Belle soirée, bonne nuit, reposez-vous bien et j'attends vos exercices pour comment m'améliorer, là, que vous allez demander à votre entourage comment m'améliorer. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon lieu de travail, mon entourage de travail et tout. Et Virginie, je voulais te dire, si ça va pas, si ces gens autour de toi qui te tirent vers le bas, change l'endroit, changez les gens. Ça va vous étouffer. Bonne nuit, merci beaucoup les filles, à demain, ciao.